Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été nombreux à me dire, Sandrine, chez Chobi, tu fais toujours les parfums et tu ne nous présentes pas les huiles essentielles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les huiles essentielles de chez Chobi. Alors, ce qui est bien chez Chobi, c'est à chaque parfum que vous avez, on vous propose ou les huiles essentielles, comme je vais vous faire voir, on vous propose ou des huiles sèches pour le corps, et ça, c'est pas mal pour l'été, hein. Ça, c'est pas mal pour l'été, hein. Je pense que pour l'été, ça pourrait être super bien. Vous avez les crèmes aussi pour le corps, la crème pour le corps, mais c'est génial, c'est super. Et du coup, ben, aujourd'hui, je vais vous présenter les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, c'est des huiles parfumées, équivaut au parfum choisi. Si vous voulez, au lieu de vous sprayer comme ça, là, vous mettez 2 gouttes dans le cou, 2 gouttes sur vos poignets et vous sentez pareil qu'un parfum. Et ça, c'est pas mal pour les gens qui sont allergiques au parfum. C'est vraiment pas mal. Et donc, du coup, on va commencer tout de suite. Moi, les intros, c'est bon. On va commencer par le Ganymède de Marc-Antoine Barrois. Alors, celui-là, il m'a donné du fil à retordre. Celui-là, il m'a donné du fil à retordre parce que dès que je l'ai sprayé la première fois, parce que je l'ai aussi en parfum, j'ai senti des odeurs minérales. Alors, les odeurs minérales me font penser presque ferrigineux, vous voyez, avec des notes de fer. Et on a des notes de fer et des notes de cuir, de daim. Il y a du daim en fond et des notes minérales en fond. Et moi, dès que je l'ai sprayé, j'ai senti de suite ce côté ferrigineux, cuiré. Et au départ, j'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, mais comment on peut faire un parfum comme ça? Je n'ai pas compris, je n'ai pas du tout compris le parfum. Et après, je l'ai eu en huile. J'ai quand même insisté. Je vous fais voir quand même, hein, le Ganymède, c'est ça? Ouais, Ganymède. Voilà, Marc-Antoine Barrois. Je me suis dit, je vais quand même insister. Et à force d'insister, je l'ai apprivoisé. J'ai su où il voulait en venir. Il nous amène sur un poudré, mais un poudré cuiré. Un cuiré, un poudré cuivré, un poudré minéral, un peu ferrigineux. Et c'est vraiment, pour moi, un parfum qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui sort des sentiers battus. Là, je me bouge les fesses, entre parenthèses, pour sortir un peu de ma zone de confort, les sucrés, les gourmands, les doudous. Là, on n'est pas du tout. On est plutôt sur un parfum de caractère. Un parfum, alors je vais vous dire les notes. Au départ, on a du safran. On sent bien les notes de safran. On sent bien le safran au départ, avec des notes de mandarine. Alors, on nous dit que c'est la mandarine d'Italie. Donc, voilà, on insiste bien sur la mandarine d'Italie. Donc, écoutez, pas de souci. Alors, cette mandarine, elle est vraiment très discrète. Moi, ce que je sens en premier, c'est un côté épicé, le côté épicé du safran, qui vient comme ça titiller les narines, qui vient un petit peu bousculer un peu les habitudes qu'on a d'habitude. Et après, on se retrouve en cœur avec de l'osmanthus, qui donne quand même, heureusement, ce côté un petit peu aérien, un côté un petit peu frais. On se retrouve avec de l'immortel aussi. Alors, l'immortel, pareil, c'est une plante d'Italie, c'est une fleur d'Italie. En Corse, on la produit aussi en masse pour les pharmacies. Et cette fleur d'immortel aussi a une odeur particulière. On se retrouve avec de la feuille aussi de violette. Bon, la feuille de violette aussi, on la sent. On sent quand même bien l'immortel aussi. L'immortel osmanthus, comme ça, c'est quelque chose qui nous bouscule. Et en fond, et c'est là que j'ai eu du mal, on se retrouve avec des notes minérales. Alors ces notes minérales, c'est vrai qu'elles font penser un petit peu comme du fer, vous voyez. Notes minérales, on se retrouve avec du daim, voilà. Donc le daim, on le sent bien. On se retrouve avec du bois d'Akigala. Bon, ça, je pense qu'il y a un côté crémeux là-dessus. On se retrouve avec du musc, du cèdre et du patchouli. Alors au départ, j'ai eu vraiment un rejet de ce parfum. Je me suis dit, mais comment on peut faire un parfum pareil? Et j'ai compris où il voulait nous en venir. C'est un parfum pas pour tout le monde. C'est un parfum pour femmes assumées qui aiment le poudré cuiré et qui aiment ce côté un peu personnel, une personnalité, c'est pour des femmes avec de la personnalité qui assument complètement des parfums comme ça. Et je pense que c'est pas fait pour les jeunes filles, moi à mon avis, hein, moi à mon avis perso. Hein. C'est pas fait pour les jeunes filles. Je pense que c'est pour les femmes qui sont assumées,
et qui aiment le côté un peu, je sors un peu des sentiers battus, je ne sens pas comme tout le monde. C'est vrai qu'avec Marc-Antoine Barrois, vous ne sentez pas comme tout le monde. Le Ganymède, celui-là, il est, je n'ai pas de parfum similaire à celui-ci dans ma collection. Et c'est vrai que ça fait du bien des fois de se bousculer un peu, voilà, de sortir un peu de sa zone, toujours les gourmands, les sucrés, les poudrés. Là, on est sur un poudré personnalisé, un poudré minéral, un poudré cuivré, et je trouve que ça amène toute une personnalité. C'est notre minéral en fond, et ce daim, ça amène voilà, ça amène un peu de relief, ça amène voilà, et c'est beau, mais ça peut déranger peut-être certaines personnes. Moi, j'ai mis du temps, mais par contre, je le mets à petite dose, et vraiment, je pense que même le parfum, j'ai le parfum aussi, hein, je crois que je l'avais pris chez Nox. Je me rappelle plus où je l'avais pris, le parfum. Là, on est chez Chobi. Donc, chez Chobi, je pense que pour moi, les huiles, les huiles essentielles, j'ai pris du 1 millilitre. Hein. Pour moi, ça va aller très très bien. Il ne faut pas trop forcer sur celui-là. Et je pense qu'en mettant vraiment 2 petites gouttes de chaque côté, je pense que ce parfum peut vous emmener quelque chose de, voilà, de nouveau. Voilà. Moi, je trouve qu'il est bien. Voilà. Après, Marc-Antoine Barrois, on va passer à plus facile à porter. On va aller chez Kilian. C'est le Rolling in Love de chez Kilian. Alors là, c'est beaucoup plus facile à porter. C'est un parfum quand même qu'on connaît, qu'on connaît pas mal, quoi. Alors, on sent le côté vanille de suite qui arrive. Alors, c'est beaucoup plus rond que Ganymède. Hein. On est beaucoup plus dans le parfum assez commun de Ganymède. Alors, pas mal. Alors, je sens un gourmand pour moi. C'est un gourmand. Excusez-moi, j'ai bugué. C'est un gourmand, pareil, toujours en huile essentielle. Je vous fais voir. Est-ce que vous voyez bien là? Attendez. Voilà, le Rolling in Love de chez Kilian. Alors, il ne vous marque pas chez Kilian. Hein. Il vous marque Rolling in Love. Et là, vous vous débrouillez avec ça. Alors, on se retrouve avec un parfum assez gourmand, assez sucré. On a du lait d'amande. Alors, le lait d'amande, on le sent. On sent ce lait d'amande qui vient sucré, qui vient mettre un peu de douceur avec de l'ambrette en cœur. En tête, pardon. Alors, c'est vrai qu'on sent l'amande, mais c'est pas trop l'amande de forte, hein, parce qu'il y a cette ambrette qui vient casser ce côté trop... si le lait d'amande, il est trop important, ça m'écoeure, et on n'est pas du tout dans quelque chose d'écœurant. Moi, je trouve que c'est un lait amandé à l'iris, parce qu'on se retrouve avec de l'iris en cœur. Iris, frésia, héliotrope, framboise, pivoine. Alors, c'est fleuri aussi. Un fleuri assez... je dirais assez crémeux, assez enveloppant. Voilà, c'est vraiment, je pense que celui-là, vous en mettez aussi 2 gouttes, vous en avez pour la journée. On se retrouve en fond avec une tubéreuse, c'est vraiment assez fleuri aussi. Hein. La tubéreuse arrive aussi en fond avec la vanille, la fève de tonka, le musc, du lacnum. Alors, ce lacnum, ça doit être un côté lacté. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que c'est que le lacnum en parfumerie, et on se retrouve avec du caramel. Voilà ce que le Rolling in Love, pardon, de chez Kilian. Beaucoup plus facile à porter, un peu pour tous les âges. Voilà, c'est sucré, c'est fleuri, c'est poudré aussi par l'héliotrope, par l'iris. On a quand même ce côté qui est assez poudré, vous voyez. Il y a le lait d'amande qui amène quelque chose de doux. Voilà, c'est doux, c'est pas écœurant, c'est pas sucré, c'est pas trop gourmand, c'est sucré mais c'est pas écœurant. Voilà, l'iris, la frésia, l'héliotrope, la framboise, je la sens, mais alors light. Hein. C'est vraiment une framboise qui est vraiment mélangée. Attendez, je regarde si... Ils sont bons, hein. Ils sont très très bons. Hein. Et c'est un mélange de parfums fleuris, poudrés, et en fond, c'est vrai qu'on a cette tubéreuse qui arrive avec la vanille comme ça, fève de tonka. C'est beau, hein, c'est laiteux, c'est crémeux, c'est sucré, c'est fleuri. Voilà. Pour celles qui ont le Rolling in Love de chez Kilian et qui veulent pas le parfum, vous avez toujours l'huile essentielle. Voilà, hop, il y a le nom. Chez Chobi, c'est bien parce qu'il y a le nom, quoique maintenant, il commence à changer parce que je pense que les marques leur ont tombé dessus. Par contre, comme ils sont très spécialisés dans les parfums de niche, les parfums de niche ont gardé quand même leur nom. Heureusement, il n'y a que les marques designers qui ont, voilà, ils ont fait un peu des conneries. Et voilà. Ouais, on sent bien la tubéreuse, on sent bien l'iris.
C'est beau, c'est mignon, voilà, c'est beau, c'est mignon. Et ça doit tenir super bien en huile essentielle. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un ambré, on va sur un ambré là. Je l'ai eu en parfum, alors je n'avais pas l'original, mais j'ai Grand Soir de Francis Kurkdjian, un ambré vanillé, poudré et sucré. Alors voilà, il est vraiment très 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 ressemblant. Je vous fais voir. Voilà, Grand Soir de Francis Kurkdjian. Vous vous rendez compte un peu en huile, 1 millilitre pour les gens qui n'ont pas envie de s'acheter le parfum. Ben vous avez toujours les huiles essentielles qui sont super agréables et on dirait que vous avez le parfum en fait. C'est hyper agréable. Alors on se retrouve avec un parfum assez ambré. Alors moi, ce que je sens, c'est l'ambre. On sent un peu la lavande. Alors, il y a un peu de lavande dans celui-là, mais elle est légère. C'est pas les sacs de lavande que ma maman me mettait dans le linge. Non, on n'est pas du tout là. On se retrouve avec un ambré très enveloppant, avec du benjoin, avec de la vanille. C'est un parfum pour les gens qui aiment l'ambre. Il faut aimer l'ambre parce que c'est un bel ambre. Un ambre pas trop fort. Un ambre qui se portent peut-être pour les grandes occasions, mais ils sont très très bons. Ils sont très très bons, ils sentent vraiment le benjoin. Le benjoin, on sent quand même vraiment le benjoin et la lavande, mais la lavande en cœur, elle est. Et en tête, on a de l'orange et on a du cyste. Alors, voilà, pour moi, c'est ambré. Et en fond, on a de l'ambre et de la vanille et de la fève tonka. Voilà. Voilà. Fève tonka, musc et cèdre en fond. Et moi, je trouve que c'est un beau, pour résumer, Grand Soir, pour moi, c'est pour les gens qui aiment les parfums ambrés, vanillés, profonds, avec un soupçon de lavande. Alors, moi, je ne suis pas trop lavande, mais là, la lavande, elle est vraiment subtile. C'est pas la lavande des toilettes, voilà. C'est vraiment une lavande subtile qui donne un côté personnalisé à l'ambre. Et je trouve que c'est un beau ambré vanillé. Et pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre le parfum, eh ben, écoutez, vous avez toujours l'huile essentielle à vous mettre de là, et vous passez la journée. C'est génial les huiles. Hein. On n'est pas trop habitué aux huiles, mais c'est pas mal. Et vous avez les huiles sèches pour le corps de chez Chobi. Et ça, ce sera peut-être ma prochaine commande. Parce que les huiles sèches pour le corps de chez Chobi, ça va aller bien pour l'été quand vous allez prendre des parfums. Chaque parfum a son huile sèche, chaque parfum a son huile essentielle et c'est le top. Voilà. Après, on va continuer notre petit parcours sur les huiles. J'ai pris, alors je l'ai en parfum et je l'ai pris en huile pour voir un petit peu si les deux se ressemblaient. Et effectivement, les deux se ressemblent très bien. Je ne vais pas vous le sortir, le parfum, mais j'ai voulu quand même comparer. Voilà, je voulais comparer pour voir si c'était vraiment l'odeur qu'on me proposait en huile. Et j'ai pris la vanille 44 du labo. Voilà, regardez, vanille 44 du labo, toujours en 1 millilitre. Alors, on se retrouve avec une vanille qui, pour moi, au départ, j'ai bien dit au départ, une vanille épicée et sèche, au départ. Au départ, il y a l'encens qui arrive comme ça, un encens quand même assez parfumé, un encens assez vanillé, avec du bois de gaillac, des aldéhydes, de la mandarine et de la bergamote. Pour moi, on se retrouve avec une belle vanille assez sèche au départ, et quand le parfum commence à évoluer, à l'évolution, on se retrouve avec un côté beaucoup plus crémeux. L'encens disparaît un peu pour laisser place au bois de gaillac qui laisse quand même quelque chose d'assez crémeux. Il se crème après en fait. Voilà, c'est une vanille assez sèche au départ et après qui devient beaucoup plus douce avec la bergamote, la mandarine. On dit qu'il y a des aldéhydes. Alors peut-être est-ce que c'est les aldéhydes? Peut-être est-ce que c'est le bois de gaillac? Ou peut-être que c'est justement l'encens qui disparaît. Parce qu'au départ, on a de la vanille encens qui arrive comme ça et on sent un bel encens quand même, hein. C'est joli quand même, hein. C'est très très beau, moi j'aime bien cette vanille, hein. C'est une vanille qui sort un peu de l'ordinaire, une vanille assez encensée on dit, une vanille avec de l'encens, mais l'encens très beau, tu vois, vous voyez, c'est pas l'encens qui va être dégueulasse, on va sentir l'encens, non, pas du tout, c'est une vanille très très épicée, une vanille très très belle et je vous dis à l'évolution il se crème un peu, moi je trouve qu'il s'adoucit et après ça laisse place à une vanille assez crémeuse avec assez boisé aussi et c'est très 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 beau. Je l'ai en parfum et je l'ai pris en huile essentielle et je vais
je vais peut-être le mettre demain pour aller travailler. Cette vanille-là, elle est vraiment pas gourmande, c'est pas du tout alimentaire, c'est vraiment la vanille qui est assez bien travaillée. Bravo, bravo Chobi de m'avoir fait sentir cette vanille 44 du labo, qui est pour moi une vanille très encens, mais un encens doux. Et pour moi, c'est une vanille qui sort un petit peu des vanilles que j'ai l'habitude de sentir. Et je trouve que c'est une belle vanille. Voilà, c'est une belle vanille épicée, boisée et voilà. Voilà, tout simplement, en 1 millilitre aussi, voilà. Ensuite, j'ai pas dit le prix, je me rappelle plus du prix, hein. Vous irez chez Chobi si vous voulez voir le prix. J'ai pris le Very Sexy. Alors, moi d'habitude, alors c'est Chobi qui m'a envoyé parce que moi, les parfums de Victoria's Secret, je suis pas, bon, c'est pas que je suis contre, mais ils font beaucoup de brunes chez Victoria's Secret et je trouve que c'est des parfums beaucoup plus jeunes. Moi, j'ai quand même, voilà, j'ai 54 ans et je me dis que ces parfums sont peut-être pas pour moi, mais bon, je suis pas trop attirée par Victoria's Secret, donc ils m'ont envoyé Very Sexy de Victoria's Secret. Alors, pour vous faire simple, il y a la noix de coco. C'est une noix de coco. C'est Beach, hein. C'est Beach le truc. Hein. C'est Very Sexy Beach de Victoria's Secret. Alors, on se retrouve avec quelque chose d'un peu de tropical, pardon. Il me fait penser... il y a de la fleur d'oranger, de la noix de coco et des odeurs de sable. Voilà, il me fait penser un peu à, comment il s'appelle celui-là de Mugler, un peu tropical, vous savez, un peu ce... Oh, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus, attendez, je ne sais pas si je l'ai là. Je ne l'ai plus. Bon, enfin, je vous dirai ça. Alors voilà, c'est des odeurs un peu noix de coco. Alors, il faut aimer la noix de coco. Moi, je suis pas trop noix de coco, mais noix de coco, le duo noix de coco, fleur d'oranger, ça fonctionne bien. On se retrouve avec une noix de coco tropicale. Une fleur d'oranger aussi qui est un peu soleil, vous voyez, soleil et des accords de sable chaud. Je pense que c'est vraiment beach, c'est vraiment un parfum d'été. Pour celles qui veulent essayer Victoria's Secret et qui n'ont pas peut-être... disons que dans Victoria's Secret, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de brume. Et c'est bien d'avoir les huiles essentielles parce que c'est peut-être un peu plus concentré que ce qu'on nous propose en brume. Et mais là, je vous dis qu'ils avaient sorti le parfum Beach. Voilà, donc à ma grande surprise... il est orange et je vous ferai voir Victoria's Secret, voilà, c'est de la noix de coco, de la fleur blanche, du sucre, des odeurs de sable, il est un peu lactonique, tropical, vanille, savonneux et voilà. Et donc du coup, ils nous disent pas tout sur celui-là. Je trouve que voilà, c'est mignon, c'est tropical, c'est pour l'été, mais je n'irai pas acheter le parfum, mais il y a des gens qui aiment des parfums de sable chaud, vous voyez, de sable chaud, de soleil. C'est vraiment, vraiment, vraiment que pour l'été. Enfin, moi, je dis que ça, c'est une huile essentielle vraiment pour l'été. Et ça doit être peut-être sympathique en huile sèche l'été, quand vous voulez sentir la noix de coco, vous voulez sentir la fleur d'oranger. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est Very Sexy Beach de Victoria's Secret. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que voilà, il n'y a pas 36 notes. Ce n'est pas tellement des parfums que moi je prends, mais ça peut être sympa pour celles qui veulent se donner à des parfums d'été. Après, j'ai le Good Girl. Alors, le Good Girl Blush, c'est, vous savez, le Carolina Herrera. Alors, moi, je ne suis pas trop Carolina Herrera. J'en mets pas, moi, les parfums, vous savez, avec les talons, là. Et c'est le rose, c'est le talon rose. Alors, on se retrouve avec une rose, justement. Ça sent la rose. On se retrouve avec un côté rose, vanillé, floral, fraîche. Vous voyez, on se retrouve avec de l'amande amère. Alors, je ne sens pas du tout le côté amande amère, moi, sur celui-là. Je suis côté... Ben non, il n'y en a pas de rose. Alors, il m'avait senti, excusez-moi, il m'avait semblé sentir la rose. Non, pas du tout. On se retrouve avec une bergamote et une amande amère à l'ouverture. On sent la pivoine et l'ilang. Alors là, franchement, je n'aurais pas senti l'ilang. Pivoine, ilang et en fond, vanille et coumarine. Voilà. Alors, c'est vrai que chaque fois qu'il y a la coumarine, il y a un côté un peu vert, herbacé. Et
Mais franchement, il m'avait semblé sentir ce côté un peu végétal de la rose. Et bien non, pas du tout. Vous voyez que des fois, voilà. Mais je ne suis pas trop... moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous ment. Et moi, les talons à rose comme ça, les Carolina Herrera, je n'aime pas trop. Donc, je m'y attarderai pas, mais je voulais quand même vous en parler. Si pour celles qui aiment ce genre de parfum... c'est frais, c'est beau, c'est mignon, mais voilà, pour moi, c'est pas tellement intéressant. Il n'y a pas de recherche. Ils m'ont envoyé ça, Chobi, et voilà, c'est super sympa pour celles qui aiment. Voilà, le Good Girl Blush. C'est ça? Ouais, Good Girl Blush de Carolina Herrera, c'est le talon rose. Voilà, pour celles qui veulent se donner, qui veulent essayer, ben écoutez, pourquoi pas, en huile essentielle. Voilà, et pour finir... Alors pour finir, il y en a un que je connais pas du tout la marque, que je connaissais pas. Ouais, c'est de la niche. Alors tous les parfums sont presque de niche, hein, ce que je vous ai proposé aujourd'hui. À part les Carolina Herrera, voilà, et quelques parfums. Sinon, c'était que de la niche. Pour finir, j'ai le Loukoum. Alors c'est du Loukoum de Kero. Alors attendez, je vais vous dire la marque. Celui-là, il est bon. Celui-là, il me plaît. Hein. Celui-là, c'est un oriental à base de sucre, hein, de loukoum. Alors, je vais vous dire de qui il est. Alors, Kero Meshri Loukoum. Alors, on se retrouve avec un côté floral. Alors, je vous fais voir. Floral, sucré, amande. On a du miel blanc. Alors, celui-là, il est gourmand. Pas écœurant, mais gourmand. On se retrouve avec de l'aubépine en tête. Alors, l'aubépine... écoutez, je ne saurais pas le sentir, l'aubépine. Hein. Moi, ce que je sens, aubépine en tête, en cœur, voilà, moi, les notes de cœur arrivent de suite. On se retrouve avec de l'amande, on se retrouve avec de la rose, on se retrouve avec des notes fleuries. En fond, on a du miel blanc, de la vanille et du musc et des notes boisées. Alors, vous savez à qui me fait penser celui-là? À le Byzantium de Thésaurie d'Orient, une rose assez orientale avec de l'amande, assez sucré, assez gourmand et j'adore, hein, avec du miel blanc, de la vanille, du musc, c'est beau, c'est oriental, c'est beau, c'est une rose amandée, une rose, ben ouais, une rose loukoum, une rose assez orientale et j'adore celui-là. Je ne connaissais pas du tout la marque et du coup, ben, le fait de l'avoir pris en huile essentielle, ben, peut-être que je vais prendre le parfum parce qu'il me plaît vraiment. Alors, je le prendrai peut-être l'année prochaine, pour l'hiver prochain, parce que c'est un parfum, je pense qu'il faut mettre quand c'est l'hiver. Vous voyez, il fait penser beaucoup à Montal, un parfum de chez Montal, le Oriental Dream, je crois. Oui, je crois que c'était Oriental Dream, un truc comme ça, de chez Montal. Voilà, c'est voilà, pour vous faire simple, c'est une rose entourée d'amandes, entourée de miel, avec du musc. Voilà, il y a un côté poudré, mais il y a un côté aussi gourmand, un côté oriental, mais sucré, très très beau. Et voilà, il ressemble vraiment au Byzantium de Thésaurie d'Orient. Voilà, moi, de suite, je me suis dit, oh là là, mais il ressemble à celui-là. Et c'est vrai que quand je regarde sur Fragrantica, ben, il ressemble, le dupe de Thésaurie d'Orient ressort de suite. C'est très très beau. C'est Loukoum Keko Meshri. Voilà. Le Loukoum Keko Meshri. Voilà. Celui-là. Et voilà. Eh ben, on a fait le tour. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo de Chobi des huiles essentielles vous a plu. Vous a plu, pas plu, vous a plu. Et je vais... bon, là, j'ai encore fait des achats chez Chobi, des parfums. Je vais peut-être essayer les huiles sèches pour le printemps et pour l'été. Quand il va arriver l'été, je vais acheter des huiles essentielles pour le corps. Parce que l'huile sèche pour le corps, vous le mettez le matin. Et il y a quand même le parfum qui ressort. Et peut-être le mélanger aux huiles essentielles, prendre 1 millilitre, mettre de l'huile pour le corps et se mettre pour finir, pour quelques retouches, les petits parfums comme ça. Parce que c'est sympa les huiles comme ça. Et pour l'été, c'est pas mal parce que l'été, c'est vrai que c'est particulier encore. Il fait très très chaud. Je ne sais pas dans votre région s'il fait chaud, mais chez moi, il fait hyper chaud. Et c'est vrai que des fois, les parfums, on ne les supporte plus. Il fait trop chaud. Et je pense que les huiles pour le corps, je vais les commander chez Chobi. Voilà, voilà, je vous embrasse. Gros bisous. À la revoyure. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Ciao, ciao.